Salut, salut! Et oui, toujours là avec vous, Rebecca, pour notre défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On continue. Merci Seigneur encore pour cette journée où on peut lire ta parole, apprendre de toi. Merci parce que tu nous parles personnellement et tu nous aides à comprendre le passage du jour, chaque jour. Donc merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Alors on continue. Exode, Exode 2, verset 11. Lorsque Moïse fut devenu adulte, il alla rendre visite à ses frères de race et fut témoin des pénibles travaux qu'on leur imposait. Il vit un Égyptien qui rouait de coups l'un de ses frères hébreux. Après avoir regardé de côté et d'autre pour voir s'il n'y avait personne, il frappa l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il revint et aperçut deux Hébreux qui se battaient. Alors, il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» Mais celui-ci répliqua, « Qui t'a nommé chef et juge sur nous? Veux-tu aussi me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Alors, Moïse prit peur et se dit que l'affaire s'était ébruitée. Effectivement, le Pharaon apprit ce qui s'était passé et chercha à faire mourir Moïse. Mais celui-ci prit la fuite. Il se rendit au pays de Madian et s'assit près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour faire boire le petit bétail de leur père. Mais les bergers survinrent et se mirent à les chasser. Alors Moïse intervint pour les défendre et fit boire leurs troupeaux. Quand elles revinrent vers Réouel, leur père, celui-ci leur demanda « Comment se fait-il que vous soyez si vite de retour aujourd'hui ?»« Un Égyptien nous a défendus contre les bergers, dirent-elles, et même il a puisé pour nous beaucoup d'eau et a fait boire le troupeau. Où est cet homme à présent? Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas? Allez le chercher pour qu'il vienne manger avec nous. » Moïse accepta de s'établir chez cet homme qui lui donna sa fille Séphora en mariage. Elle lui donna un fils qu'il appela Gershom, émigré en ces lieux, car, dit-il, je suis un émigré dans une terre étrangère. Le temps passa, le pharaon d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient et criaient encore sous le poids de l'esclavage. Et le rappel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs plaintes et se souvint de son alliance avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il vit les Israélites et quelle était leur situation. Exode 3. Moïse faisait paître les brebis de son père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui, pourtant, ne se consumait pas. Il se dit alors, « Je vais faire un détour pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. » L'Éternel vit que Moïse faisait un détour pour aller voir et il l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !»« Je suis là, répondit Moïse. Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, enlève tes sandales car le lieu où tu te tiens est un lieu sacré. » Puis il ajouta, « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Alors Moïse se couvrit le visage car il avait peur de regarder Dieu. L'Éternel reprit, « J'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis venu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. C'est celui qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens. À présent, les cris des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Va donc maintenant, je t'envoie vers le Pharaon pour que tu fasses sortir d'Égypte les Israélites, mon peuple. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte? Je serai avec toi, lui dit Dieu. Et voici,
le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. » Moïse reprit, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, « Le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom, que leur répondrai-je » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Puis il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu leur diras, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est sous ce nom que l'on se souviendra de moi pour tous les temps. Va donc, réunis les responsables d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu et m'a dit, je suis décidé à intervenir en votre faveur, car j'ai vu quel traitement on vous inflige en Égypte. Aussi ai-je décidé de vous faire sortir d'Égypte, où vous êtes en proie à l'oppression, pour vous conduire dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Yébousiens, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Les responsables d'Israël t'écouteront et tu iras trouver le Pharaon avec eux pour lui dire, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Maintenant, veuille donc nous accorder la permission de faire 3 journées de marche dans le désert pour aller offrir un sacrifice à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le Pharaon ne vous permettra pas de partir s'il n'y est pas contraint avec puissance. C'est pourquoi j'interviendrai et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous renverra. Je ferai gagner à ce peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'à votre départ, vous ne vous en irez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui habite chez elle des ustensiles d'argent et d'or, ainsi que des vêtements. Vous les donnerez à porter à vos fils et vos filles. Ainsi, vous dépouillerez les Égyptiens. » Exode 4. Moïse objecta. « Et s'ils ne me croient pas et ne m'écoutent pas, s'ils me disent, l'Éternel ne t'est pas apparu, qu'as-tu dans la main ?» lui demanda l'Éternel. « Un bâton. Jette-le par terre. » Moïse jeta le bâton par terre et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui, mais l'Éternel lui dit, « Tends la main et attrape-le par la queue. » Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans sa main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, t'est réellement apparu. Puis l'Éternel continua, « Mets ta main sur ta poitrine. » Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. « Remets ta main sur ta poitrine, lui dit Dieu. » Il la remit. Quand il la ressortit, elle était redevenue saine. « Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces 2 signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil, tu la répandras par terre, et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. » « Ah, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile, cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Mais Moïse rétorqua, « Non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. » Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Eh bien, il y a ton frère Aaron, le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans la bouche et moi, je vous assisterai tous deux dans ce que vous direz et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. » On va s'arrêter. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain pour la suite de l'histoire de Moïse. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.